Bonjour, bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais développer ma réflexion sur le thème de l'hyperconsommation que nous vivons au quotidien dans notre dynamique sociale. Alors, dans les sociétés modernes, le comportement et la réputation ne sont plus du tout un facteur suffisant pour affirmer sa position sociale dans notre communauté. Ce sont les objets de consommation qui façonnent en permanence l'identité d'un individu et qui ont une fonction classificatoire. Ils servent à positionner l'individu ou les groupes d'individus les uns par rapport aux autres. Les produits sont souvent achetés et affichés comme un marqueur social et chaque année, nous produisons et nous consommons toujours plus d'équipements électroniques, d'appareils ménagers, voilà, des soins médicaux, des produits nouveaux, des produits de mode, de communication, de tourisme et d'offres alimentaires, etc., etc. Bref, nous sommes pris dans une sorte de logique d'économie d'excroissance qui signifie que toutes nos expériences de vie quotidienne passent dorénavant quasi exclusivement par le marché. Et forcément, si nous vivons dans une société d'hyperconsommation, le système dans lequel nous évoluons est lui aussi celui d'une hypercapitalisation. Voilà, une société d'hyperconsommation se distingue d'abord par le phénomène du trop. Mais sachez que derrière tout ça, il y a une logique de système. Et particulièrement pour la civilisation occidentale qui s'est construite sur le système d'une envie de maîtriser la nature afin de ne plus ressentir la frustration et le moindre inconfort. Et forcément, ce système permet d'inventer plein de moyens de nous faire consommer. Il faut savoir que pour les experts en marketing, la valeur n'est pas dans le bien ou le produit en lui-même, mais dans la narration et le récit que l'on va formuler à propos du bien. Et dans ces cas-là, les titres donnés à l'objet, comme on peut le voir dans les pubs, sont souvent très accrocheurs, voilà, et très importants. Et on peut remarquer que ce type de procédés et de métaphores sont très dominants dans notre société actuelle. Les publicistes nous racontent une histoire sur l'objet ou le bien. Après, qu'elle soit crédible ou pas, ça c'est autre chose. Les objets nous appartiennent bien souvent, ils nous apparaissent bien souvent dans les rayons de magasins déjà embouteillés, plastifiés, cartonnés et emballés dans du cellophane. Ce qui fait que les consommateurs sont coupés de leur ressenti avec le produit. Puis, au moment du choix, ils sont reconnectés au produit par quelque chose d'extérieur qui est la publicité qu'ils ont vue. Qui leur dit que le produit est bon pour la santé, qu'il est plein de vitamines, etc., qu'il est magnifique. Bref. Et on finit par remettre son pouvoir de décision à quelque chose qui est loin de nous, en oubliant, dans le cas de l'alimentation par exemple, que le produit que nous allons acheter n'est quasiment plus du tout au niveau de l'intérêt qui nous a été décrit dans la publicité qu'on a vue. Parce que de la graine de semence aux divers produits utilisés pour le maintien des plantations jusqu'aux produits d'emballage et de conservation des produits, il s'est passé plusieurs processus de transformation. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la rareté. Le progrès économique et technologique nous offre un monde d'abondance dans les pays développés. Et nous pouvons désormais répondre à des besoins millénaires en un clic. Maintenant que je dis ça, on a le droit de se demander quel sens, quel rôle on donne aux produits dans notre existence, quel rôle ils jouent, quelle valeur on leur attribue et ce qu'ils nous disent sur les rapports entre les personnes. Il faut savoir que juste après l'achat d'un produit, on ressent souvent une sensation agréable de puissance. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que lorsqu'on détient un certain pouvoir d'achat, on finit parfois par ne plus acheter quelque chose parce qu'on en a besoin, mais plutôt parce qu'on en a envie. Et dans ces cas-là, l'envie d'acheter devient dangereux parce qu'on achète un produit en se préoccupant uniquement que de tous les bienfaits que l'objet pourra nous apporter dans le futur. Mais plus du tout en se rappelant de tous les sacrifices qui nous ont été nécessaires dans le passé pour se le procurer. Et plus le temps passe, et plus nous nous mettons à acheter et à remplir nos espaces de vie avec toutes sortes de choses, bien souvent inutiles, les amis. Excusez-moi. Donc voilà, dans notre quotidien, nous sommes en moyenne confrontés à 1200 publicités par jour. 1200 publicités par jour. Donc forcément, 1200 marques qui essaient de nous vendre quelque chose. C'est énorme. Et c'est comme ça qu'on arrive à des additions depuis quelques années qu'on appelle addiction sans produit.
L'addiction sans produit, c'est par exemple une addiction aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, et il y a une addiction particulière nommée l'oniomanie. Ouais, je vais vous décrire ce que c'est que ce nom barbare dans l'oniomanie, qui est une addiction aux achats compulsifs, qui a été découvert en Allemagne à la fin du 19e siècle. Il faut noter que l'être humain sera toujours en train de courir derrière quelque chose, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux ou plus que vous. Ça, c'est un fait. Homme ou femme, nous serons toujours bloqués derrière cette grande roue infernale qui ne s'arrête jamais. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'en a jamais assez. Et cette insatisfaction, crée chez nous de l'anxiété et parfois de la dépression. Maintenant, je vais chuter et je vais finir en évoquant avec vous le thème de la consommation ostentatoire au sein de nos sociétés. Voilà, je reviens de ma séance. Excusez-moi si je bois beaucoup. Il faut beaucoup boire. Voilà, il faut savoir que l'ostentation a toujours été au cœur de l'activité humaine. Elle permettait de revendiquer son hégémonie sur le monde et de montrer sa puissance. Par exemple, nous pouvons voir la construction des pyramides, elles sont magnifiques, les cathédrales ou tous les objets représentant chaque pays. Et si on reste cartésien et pragmatique, voilà, nous remarquons qu'il y a une certaine forme de gaspillage. Mais derrière tout ça, nous voyons aussi que l'ostentation est une source de plaisir. Voilà, tous les jours, les gens vous jugeront et vous jugent, voilà, la signification symbolique de vos dépenses, comme par exemple les cadeaux, les livres, les voitures, comme le signe de genre de personnes que vous êtes. Et voilà, et ils font des déductions, logiques ou illogiques, sur vous et vos achats. Voilà, donc acheter un sac Louis Vuitton avec un logo visible et physique consiste à revendiquer certains messages d'appartenance à une certaine classe sociale. Par exemple, la réduction du logo de Chanel en 1998 a baissé leurs ventes dans plusieurs pays et la marque a dû réintroduire une collection avec un logo visible l'année suivante et je vous le donne en mille, les ventes ont redécollé, voilà, ils se sont relancés immédiatement. Donc on constate que les individus ont une tendance à évaluer et à comparer leur niveau de vie grâce aux objets qu'ils possèdent par rapport à ceux de leurs proches ou de leurs voisins. Voilà, ce cas précis montre bien que la motivation légitime des achats et de l'étalage des biens n'est pas d'en profiter, mais de faire savoir aux autres qu'on est capable de se les offrir. Ce type de produits de luxe font état de symboles de statut social. Mais il faut savoir que les produits symboles varient selon les cultures. Par exemple, les personnes riches vivant au Brésil ne peuvent pas se passer de leur hélicoptère privé. Pourquoi? Afin d'éviter, 1, les embouteillages et 2, les kidnappeurs dans leur pays. Voilà, il me semble d'ailleurs qu'il y a chaque jour plus de 400 hélicoptères dans le ciel de la ville de Sao Paulo. Donc voilà les amis, en conclusion, je dirais que la majorité des gens sont embarqués dans un processus qui réunit 3 instruments fondamentaux qui poussent à la consommation. Il y a tout d'abord la publicité, l'obsolescence programmée des produits et le crédit à la consommation. Car on vit dans une société qui a misé tout son fonctionnement dans la consommation et une telle société ne peut rien faire d'autre que de l'encourager. Mais bon, si la consommation est un bienfait pour notre société, ce n'est pas toujours le cas sur le plan humain. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et si vous appréciez mes réflexions et les thèmes développés, je vous encourage à partager mon travail et à continuer à soutenir la chaîne Doudou de Vinci. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous remercie encore pour votre écoute et d'avoir regardé cette vidéo. C'était Doudou de Vinci.